Hey, salut à toi. Alors, dans cette vidéo, vraiment, je vais t'expliquer le schéma basique vers le succès pour avoir du succès avec ton business en ligne, que ce soit du marketing de réseau, que ce soit de l'affiliation, que ce soit du web marketing, enfin, peu importe. Donc, enregistre bien cette vidéo, garde-la à main parce que tu vas vraiment avoir ce processus par lequel tu dois passer finalement et par lequel chaque personne doit passer pour avoir du succès quand il travaille sur Internet. D'accord? Donc, tu verras que le processus est assez simple. Tu verras que c'est un processus en 4 étapes. Alors moi, je te dirais 3 étapes super importantes. Et la première, pour moi, qui pour moi est évidente, d'accord. Ça ne peut peut-être pas l'être pour tout le monde, mais voilà, je te dis ça en quatre points. Et tu verras que au premier abord, tu diras, ouais, c'est facile. Mais puis, quand tu réfléchis correctement, il n'y a pas énormément de gens qui fonctionnent de cette façon-là. Et je te dirai plus tard dans la vidéo pourquoi finalement les gens ne suivent pas ce schéma. Donc, pour moi, la chose évidente et que on peut considérer le point numéro un, c'est d'avoir ce qu'on appelle souvent son avatar client, d'accord. Son avatar client ou son avatar prospect, le client potentiel, peu importe comment tu vas l'appeler, d'accord. Donc, pour moi, il est évident qu'à partir du moment où tu vas proposer un produit, tu vas proposer un service, peu importe, eh bien, tu dois savoir à qui s'adresse ton offre. C'est-à-dire que si tu as, j'en sais rien, si tu vends des moufles, eh ben tu vas pas aller les vendre aux Bahamas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont vraiment évidentes. Donc du coup, eh bien, tu dois savoir à qui va s'adresser ton message. Alors, le fait de savoir à qui tu vas t'adresser, ça va t'aider dans les 3 points que je vais te donner maintenant en continuation, parce que ça va te permettre finalement d'avoir beaucoup plus d'impact dans ton message et surtout tu vas aussi avoir beaucoup plus d'idées pour partager avec les gens, tu vois. Et du coup, eh bien, le deuxième point qui est super important quand tu travailles sur Internet, c'est de te créer une communauté. Aujourd'hui, si tu ne te crées pas une communauté avant toute chose, tu n'auras jamais de résultats sur Internet. C'est-à-dire que tu peux aller à tout va, tu peux envoyer des messages, tu peux gaspiller ton énergie comme tu le fais ou comme tu l'as fait, et comme je l'ai fait également, hein, d'accord. Mais je veux dire, à envoyer des messages sur Messenger, à aller voir directement des gens en privé, avoir un texte de 5 minutes à lire, ou les typiques messages que tu envoies à tout le monde pareil, et c'est à peine si tu te trompes pas dans le nom parce que tu fais du copier-coller, tu l'envoies à tout le monde, tu vois. Donc, et je pense qu'à la fin, tu mets même plus le nom, comme ça, t'as juste un copier-coller, tu l'envoies, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment être conscient que ça marche pas. Ou du moins, ça marche plus. Ça a fonctionné quand ça a fait le boom. Les réseaux sociaux sont arrivés. Enfin, disons que les gens ont commencé à travailler sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que de cette façon-là, eh bien, on arrivait surtout avec les groupes Facebook, par exemple, les groupes publics MLM, etc. Travaille depuis chez toi, etc. Donc là, on avait vraiment des annonces qui, au départ, eh bien, étaient alléchantes et entre guillemets que les gens croyaient. D'accord. Donc là, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des réseaux énormes de cette façon-là. Et au jour d'aujourd'hui, bah, ça fonctionne plus. Donc, enfin, tu peux le voir par toi-même. Si tu es quelqu'un qui utilise ces stratégies-là, déjà de un, elles ne fonctionnent pas, et de deux, c'est pas une stratégie ou ce ne sont pas des stratégies que tu peux dupliquer. Donc, ça te sert strictement à rien, d'accord? Donc, l'idée de te créer une communauté, c'est simplement que tu vas créer une communauté autour d'une thématique, d'accord? Tu vas choisir ta thématique. Alors, ça peut être ce que tu veux. Si tu vends des produits de beauté, tu peux choisir une thématique qui n'a rien à voir avec la beauté. Tu peux parler d'autres choses et finalement, eh bien, ta conversion va se faire avec d'une façon subtile finalement pour amener les gens vers des produits de beauté. Mais tu peux parler de toute autre chose. En général, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on choisit une thématique, une passion, quelque chose que l'on domine, parce que simplement c'est beaucoup plus facile au départ de parler de quelque chose que tu domines, parler de quelque chose que tu sais, et finalement que tu vas apprendre aux gens, tu vois. Donc ça c'est vraiment ta première phase où eh bien tu vas choisir ta thématique, tu sais à qui va s'adresser ton message, et finalement, eh bien, tu vas créer cette communauté autour de ta thématique. C'est-à-dire que tu vas créer une communauté de personnes intéressées par le message que tu es en train de partager.
Et puis, ça amène au deuxième point, ou au troisième, ça dépend comment tu le prends, c'est que il faut que tu communiques avec cette communauté. Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, où tu vas augmenter ta notoriété, tu vas augmenter ton expertise, et tu dois, pour ça, apporter du contenu régulier, du contenu de qualité surtout, et du contenu qui va permettre aux gens de ta communauté de pouvoir les aider. C'est-à-dire que, et là je reviens au point qui était évident, c'est-à-dire que si tu sais exactement à qui s'adresse ton message, eh bien tu sais parfaitement quels sont les besoins de ces personnes-là. Donc quand tu sais ce dont ces personnes ont besoin, tu sais ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, tu sais ce qu'elles veulent ou ce qu'elles ne veulent pas, eh bien tu vas être beaucoup plus impactant en proposant ton offre, en apportant ton contenu, parce que eh bien, tu vas leur rapporter une solution. D'accord? Tu vas vraiment, si on part, je vais partir par exemple sur l'exemple du travail en ligne. On bosse en ligne, le marketing de réseau, etc. On a besoin de prospects. Tu sais que le manque de prospects est le problème numéro un quand on travaille sur Internet. Et finalement, c'est une des raisons qui fait que beaucoup de gens abandonnent. Donc, c'est primordial pour nous d'avoir une abondance de prospects pour pouvoir, eh bien, après communiquer avec eux, etc., etc. Mais une fois donc que tu as cette communauté qui se crée tout doucement, eh bien, apporte-leur du contenu pour justement ne plus avoir ce problème de prospects, ne plus avoir ce problème pour peut-être créer des vidéos, je ne sais pas. Il y a des prospects qui n'ont peut-être pas un processus pas à pas pour savoir ce qu'ils doivent faire au début, au milieu ou à la fin d'une vente. Donc tout ça, ce sont toutes des informations que tu dois apporter à ta communauté si, évidemment, eh bien, ce sont des problèmes qu'ils peuvent avoir. Tu peux avoir une communauté, par exemple, de perte de poids, eh bien, tu dois savoir si la majorité de ces personnes-là ont un problème de poids parce que je veux dire, c'est soit pour de la malbouffe, soit il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas de problème pour perdre du poids, mais le problème est qu'il y a toujours un effet yo-yo. Donc voilà, ce sont tous des problèmes que tu dois savoir cibler pour pouvoir amener toi une solution, je veux dire, à ta communauté, et une solution, eh bien, durable. Et ça, tu vas le faire simplement en apportant du contenu solide, du contenu euh, important pour eux, mais surtout du contenu de qualité. Et ça, eh bien, ça va engendrer le fait que les gens vont te voir comme un expert ou une experte de ce que tu es en train de raconter. Et le fait est que si tu suis toujours ta thématique, la même thématique, parce que quand je te dis de parler d'une thématique, c'est pas parler une semaine de voiture, l'autre semaine parler de chevaux, la semaine d'après c'est de la perte de poids. Non, non, c'est vraiment choisir une thématique sur laquelle tu vas vraiment développer ta communication sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, pour que, passé un temps, eh bien tu deviennes une référence, tu deviennes un expert ou une experte. C'est-à-dire que à un moment donné, quand une personne de ta communauté va penser à la perte de poids, si tu as une communauté de perte de poids, eh bien, ils vont te voir à toi directement, ils vont penser à toi directement. S'il y a quelqu'un qui lui dit, ah ben, j'aimerais bien perdre du poids, etc., ah ben, moi, je suis un gars, je suis une fille, contacte là, ou suis là, tu vas voir, il a des bons conseils. Et tu vas comme ça, tout doucement avoir de la notoriété, et c'est comme ça que, petit à petit, eh bien, ta communauté va grandir, 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 et tu vas arriver dans cette abondance, finalement, de prospects, non? Et la dernière étape de ce processus, tu l'auras compris, c'est qu'il faut monétiser. Hein, il faut convertir, il faut monétiser. C'est-à-dire que si tu as une communauté qui te suit et qui te trouve super entraînante, super intéressant, tout ce que tu veux, mais que tu gagnes pas d'argent avec, bah dis-moi où est ton business. Il te sert strictement à rien. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il faut que tu penses à cette stratégie, à ce processus finalement dans ton processus, dans ton schéma général qui est eh bien, ces 4 points que je suis en train de t'expliquer, eh bien, là-dedans, dans ton quatrième point, il faut que tu te crées finalement ce processus de monétisation. Et ça, il y en a beaucoup. Alors, nous, on en a un qui fonctionne très bien. T'en as peut-être un qui fonctionne très bien aussi pour toi. Donc, il y en a énormément. Il faut simplement trouver celui qui te convient le mieux, simplement. D'accord? Donc, une fois que tu as cette communauté, eh bien, derrière, l'objectif, c'est de gagner de l'argent avec cette communauté. Alors, ça peut être une monétisation, soit
économique, ça peut être une monétisation soit en conversion de fuel, par exemple, pour ceux qui font du marketing de réseau. Quand on parle de conversion, c'est pas nécessairement une conversion économique ou une monétisation économique, d'accord. Pour quelqu'un qui fait du marketing de réseau, par exemple, il a une communauté de personnes intéressées par le marketing de réseau, et ce qu'il veut peut-être, c'est se créer une équipe, chose que, eh bien, beaucoup d'entre nous dans l'équipe ont fait par des méthodes X ou Y. Je veux dire, il y en a qui utilisent le blog, il y en a qui utilisent les réseaux sociaux, il y en a qui utilisent TikTok, Snapchat, Instagram, peu importe, d'accord. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a énormément de façons de travailler, mais le schéma basique sera toujours pareil, d'accord. Et une fois que tu as finalement cette monétisation qui est bien structurée, eh bien tu verras que petit à petit, tu vas avoir de plus en plus de personnes de ta communauté qui vont devenir des filleuls, qui vont devenir des clients, qui vont acheter tes produits, qui vont adhérer à tes abonnements, etc., etc. Et c'est simplement parce que tu as un schéma structuré, que tu as une régularité, que tu es constant, que tu es pertinent, que tu apportes du contenu de valeur, que tu aides ta communauté. Et finalement, tout ça fait que les gens de ta communauté vont avoir confiance en toi. Et s'ils ont confiance en toi, à partir de là, eh bien, ils vont t'acheter tout ce que tu veux. Tu pourras leur vendre ce que tu veux, ils te suivront et ils t'achèteront. Simplement parce qu'ils savent qui tu es, ils savent que tu les as peut-être aidés directement ou indirectement avec une vidéo que tu as faite, avec une formation gratuite peut-être que tu as donnée aux gens, peu importe. Mais il faut vraiment avoir ce schéma en tête, et c'est pour ça que je te disais au départ de cette vidéo que tu dois vraiment avoir cette vidéo ou le schéma de cette vidéo en tête quand tu commences un business en ligne. Alors, soit tu vas commencer et tu commences directement avec ce schéma-là et tu vas avoir des résultats, soit tu es quelqu'un qui voit la vidéo, qui travaille depuis des mois ou des années sur Internet, dans le MLM ou peu importe, et qui n'a aucun résultat, eh bien, je te propose simplement d'effacer finalement tout ce que tu as fait jusque-là parce que apparemment ça ne servait à rien, et de te dire, ok, je vais prendre le temps de construire, parce qu'un business en ligne, ça se construit, mes amis. Tu vas pas être riche la semaine qui vient, la semaine suivante et la suivante et la suivante. Il faut construire ton business, c'est-à-dire que il faut vraiment que tu poses les bases, il faut que tu saches où tu vas, et c'est comme ça finalement que tu vas arriver là où tu vas aller. Et si tu fais pas ça, je te donne un exemple, si tu poses pas ces bases-là, si tu n'as pas ce plan d'action dans ta tête, ou que tu n'as pas ce schéma à suivre dans ton processus, c'est comme si tu arrives dans une ville où tu n'as jamais été, tu montes dans un taxi et tu dis au taxi, vas-y, roule. Le gars, il va attendre quelque chose. Le gars, il va attendre une adresse, il va attendre que tu lui dises où tu vas. Mais comme tu sais pas où tu vas, eh bien voilà, il va rouler. Eh bien ça, c'est le schéma de ton business ou de toutes les personnes qui ont essayé de lancer un business en ligne sans savoir où ils vont. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, je te dirais simplement, pose tes bases, prends le temps d'étudier comment fonctionne Internet, prends le temps de construire finalement ton avenir, parce que c'est ce que tu fais, c'est tu construis ton avenir, tu auras des résultats, et tes premiers résultats ne vont peut-être pas être des résultats économiques, mais les premiers résultats que tu vas avoir, ce seront des résultats où tu verras ta communauté grandir. Tu verras ta communauté passer de 10 à 25 personnes, 50, 150, 1000, 10 000, 20, 30, 40 000 personnes. Ça, ce sont vraiment les premiers résultats que tu vas avoir. Ce seront l'augmentation de personnes dans ta communauté. À partir de là, eh bien, ce sont de très bons résultats. Il faudra te féliciter pour ça parce que tu auras vraiment mis en place ce schéma-là, et tout doucement, tu verras que si ta communauté grandit tous les jours, eh bien, les résultats économiques vont suivre. Ça, c'est garanti. Mais la seule chose que tu dois avoir en tête au départ, c'est ça. Agrandir ta communauté tous les jours. Poser une action tous les jours pour faire grandir cette communauté. Vraiment. Donc, en résumé, ton schéma très simple, je vais te donner 4 points. C'est savoir à qui s'adresse ton message, savoir te créer une communauté autour de ta thématique, d'accord? Communiquer avec cette communauté-là, arriver à devenir l'expert ou l'experte de cette thématique. Et 4, eh bien, tu vas monétiser, que ce soit économique ou non,
ou non. Je m'explique, c'est-à-dire que avoir tes filleuls, etc., c'est aussi de la monétisation, avoir plus de personnes dans ta communauté, etc., etc. Donc voilà, ça ce sont les 4 points vraiment que tu dois avoir en tête pour lancer un business en ligne, et tu verras que de là, eh bien tu vas avoir de très grands résultats, peu importe le temps que ça va te prendre, mais ça c'est le chemin que tu dois suivre pour avoir du succès sur Internet.